Bonjour à tous mes petites graines, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet épisode 21. Incroyable, magnifique épisode. Sachez que pour nous c'est le premier épisode depuis... Voilà, vachement longtemps par exemple, voilà. Et dites-vous que là actuellement sur sur YouTube vous êtes en pause. Voilà, vous êtes dans la pause de... Il n'y a rien qui est publié. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est à la bourre déjà en épisode et ça fait très longtemps qu'on n'a rien tourné. Mais en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Bien sûr, je suis toujours en compagnie de mes élèves de première année préférés, c'est-à-dire Popo Lastico, Mikram, Nuknanuke, Niali. Bonjour. Comment ils vont? Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très très bien. Ça va très très bien. Nous sommes à l'épisode 21. Et oui, on est rentré dans une nouvelle dizaine, une vraie incroyable. Et, ça fait plaisir, ça fait zizir. Alors, on va essayer de se rappeler ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'épisode 20. Mais waouh, il s'en est passé des choses. Mais ça fait tellement longtemps qu'on s'en rappelle plus. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Non, c'était après une journée très compliquée qu'a vécu Sibylle après le cours de métamorphose et de botanique, où notre chère Beckett lui a proposé la thérapie par le cri au bord du lac. Et oui, vous vous en souvenez. Ouais, c'est vrai, trop bien. Mais oui. J'avais zappé ça. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'était trop bien. Mais oui. Trop et fort. mais vous aviez aperçu une silhouette d'une jeune élève rentrée dans la forêt interdite, que vous avez bien sûr suivi. Vous l'avez reconnue, c'était Kyler, la jeune serre d'aigle, l'ami, on met des gros guillemets, hein, la connaissance de Beckett. Et oui, la connaissance de Beckett. Qui est rentré dans la forêt interdite. Vous y êtes allé. Ça n'avait pas trop servi d'ailleurs à la thérapie à Sibylle qui a un peu traîné les pattes pour suivre le groupe. Mais finalement, vous avez retrouvé Kyler dans une petite clairière qui était en compagnie de quelque chose que vous ne voyez pas. Elle vous a expliqué quand même que c'était un sombral, qu'elle se sentait bien avec ces créatures-là et que maintenant, il faut arrêter de l'embêter en fait, hein, parce qu'elle est bien toute seule. Tout simplement. Sauf que sur le chemin du retour, vous aviez perdu Sibylle. Sibylle qui s'était dit moi je vais le chercher le sombral, puisque c'est comme ça. Ok, la forêt elle est grande, ok, c'est un animal que je vois pas, mais tu sais quoi, je le cherche quand même. YOLO, hein. L'espoir fait vivre, comme on dit. L'espoir fait vivre, tout à fait. Grâce à des jets de perception absolument incroyables et un sort magistralement lancé par Bess, vous avez réussi à retrouver Sibylle. Après une petite discussion, des petites... une belle relation de groupe, hein, un bel échange dans le groupe qui s'est fait. Vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être aller chez Hagrid pour poser des questions sur les sombrals, sur ce qui se passe. Bref, il y a des questions qui se taraudent en ce moment. Lorsqu'un courant d'air s'est élevé du fond de la forêt qui a volté les flocons de neige qui étaient au sol, vous a un petit peu gonflé les cheveux et vos robes de sorcier, et qui a emporté un cri de femme au moment où Kyler a reconnu ce cri et a juste dit « Elena ». C'était la fin de l'épisode. J'étais très fier de ce moment-là, d'ailleurs. Ouais, trop bien. Vraiment stylé, mais oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps. Vous venez de ouf. Mais très stylé, gars. T'es chaud. Non, mais c'est des... T'es chaud. Tu m'inspires au quotidien. Je sais. Bien sûr, on va attaquer, on va voir ce qui va se passer. On va reprendre directement au cœur de la forêt interdite. Même si, comme dit, vous n'êtes pas vraiment au cœur, hein, vous n'êtes pas loin du bord quand même, hein, vous n'êtes pas trop rentré profondément. Mais on va voir ce qui va se passer dans la forêt, avec ce courant d'air, avec Kyler. Mais ça, on le verra après. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Le générique. Vous êtes donc dans la forêt interdite. Pénélope, tu as Kyler qui te tient le bras et tu vois vraiment que dans son regard il y a de la peur, peut-être un petit peu de surprise aussi, peut-être un peu de tristesse, c'est un peu compliqué, beaucoup d'émotions se mélangent.
Et tu l'as entendu, très clairement, vous l'avez tous entendu dire Elena, en regardant vers le cœur de la forêt. Les flocons qui se sont envolés du sol retombent très doucement. Et le silence se fait. Et la luminosité est toujours très très basse. Et tu sens donc vraiment la poigne de la jeune serre d'aigle qui te serre vraiment l'avant-bras, quoi. Elle s'est accrochée à toi un peu par réflexe. C'est la plus proche. Ouais. Moi, je pense que je vais faire un truc, du coup, je sens qu'elle est un peu bizarre. On a entendu clairement qu'elle a dit Elena, et du coup, je vais lui prendre aussi le bras et la regarder dans les yeux et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as dit Elena, ça va Tu vois qu'elle a un petit sursaut, comme si elle revenait un peu à elle, là, après un petit moment de rêverie. Non, j'ai cru avoir reconnu sa voix. La voix de qui Elena Elena... La dame grise. Serdaigle Elena Serdaigle, oui. Pour ma part, j'ai fait un pas en arrière un peu terrifié. Parce que je me rappelle de ce qu'on m'a dit. Donc, enfin, ce que Nicasis en tête m'a expliqué que la Dame Grise aurait disparu à cause du Baron Sanglant. J'en ai pas trop parlé, j'avoue, à la fois RP et HRP parce que j'ai oublié. Voilà, donc on va dire que Bess, voilà, elle a assez tête en l'air pour avoir un peu zappé cette info. Du coup, l'info lui revient à ce moment-là. Donc elle pense au Baron Sanglant qui lui fait un peu peur, rien que dans le nom, c'est flippant. Donc vraiment, elle s'est mise en retrait, et quand tu dis Elena, vraiment j'ai juste murmuré la Dame Grise, quoi. Et peut-être que du côté... Je sais pas forcément si le nom de Elena, simplement Elena, peut faire tilt à tout le monde en tant que Dame Grise, mais Piquette, il y a de fortes chances que toi, Elena Serdaigle, quand on te dit Elena Serdaigle, le lien Dame Grise que tu as rencontré d'ailleurs en plus. Et que voilà, en fait, j'ai talk avec elle, donc ouais. Voilà. Oui, forcément. Donc oui, tu peux avoir ce lien, tu fais le lien aussi, genre oui, la Dame Grise, ok, t'entends Bess qui dit, donc apparemment, Kyler aurait entendu la voix de la Dame Grise dans ce courant d'air soudain. Mais les fantômes peuvent aller dans la forêt, ils doivent pas rester dans le château, je comprends pas. Ah non, je pense pas qu'elle soit dans la forêt. Elle a disparu. À cause du Baron Sanglant. Mon fantôme de maison. Mais depuis quand elle a disparu Fin octobre, début novembre, ça fait un mois. Peut-être que Nicasis en tête m'en a parlé, et que j'ai oublié de vous en parler. Mais... C'est pas grave, Bess. C'était... on était tous sortis encore une fois. Qu'est-ce qu'on était sortis faire déjà Je crois que quand on... Non, c'était au labyrinthe, c'est possible? Je sais plus. Non, je l'ai vu le soir d'Halloween. Je parlais encore avec elle, donc... Mais... Non, oui, elle a disparu. C'est une disparition qui fait pas grand bruit. C'est un fantôme que peu de gens voient. Donc... normal que peu de gens se soient rendus compte qu'elle n'était plus là. Il faut qu'on aille la sauver. Mais attends, un fantôme, il est mort, il peut pas remourir. Mais j'ai pas dit qu'elle... Je dis qu'elle a disparu. Elle est plus là, elle est plus dans la tour. Elle est pas juste allée faire un tour? J'ai entendu qu'elle était timide. Ben Ça se trouve, elle... Non, mais on se parlait souvent. Ah. Et tu sais où elle pourrait être? On va la chercher? Oui, bien sûr que je sais où elle est depuis un mois. Ah, super, c'est où, Kayla? Mais Piquette, à ton avis, bien sûr qu'elle sait pas où elle est. C'était ironique. Ah, ok. Je comprends rien, celui-là. La purée. Non, ça fait... Je cherche, j'ai posé des questions à des tableaux, à des fantômes. Personne
Personne n'a de nouvelles. Et depuis, je me sens un peu... Voilà quoi. On peut peut-être en parler avec Hagrid vu qu'on est allé chez lui. Oui. On va Ou te alors, retrouver ta copine Elena, t'inquiète. Mais attendez, là, on vient d'entendre elle vient d'entendre le souffle avec la voix d'Elena partir vers la forêt. Vous voulez pas qu'on y retourne? Oh bah... Ouais, bon. Personnellement, je me sens pas très bien. Ah, Écoutez, je pense que je vais rentrer. Je suis... Tu veux pas venir voir Hagrid avec nous? Je... il va te proposer du thé, tu pourrais te mettre dans son fauteuil pour te reposer un petit peu, et il aura peut-être des infos sur Elena. En plus, il Oui, a voilà, des fauteuils puis on super peut- grands. Et on te raccompagnera après, comme ça tu rentreras pas toute seule. Oui. Oh, merci, mais t'inquiète pas, je m'en sors bien toute seule. Un peu l'habitude, et puis je... Non, je préfère rentrer. D'accord, Ah. Kyler, fais attention à toi. Oui, on va pas t'obliger à rester, hein. Et elle elle vous regarde, elle te lâche le bras, enfin, Pénélope. Parce que oui, elle est vraiment restée accrochée, hein, assez... tu sens que c'est... Pas besoin d'être un fin psychologue pour se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui la travaille énormément. Et elle te lâche le bras et elle se retourne. Vous voyez vraiment juste ses cheveux noirs qui sont presque plus foncés que les tiens encore, Pénélope. Elle a... Kyler, c'est vrai que Kyler, on l'a très très peu décrit au final. Mais elle a les yeux assez plutôt sombres. Hein, on voit très peu de couleurs dans ses yeux. Les cheveux très noirs, presque plus profonds que un noir plus profond que ceux de Pénélope. Qui est quand même pourtant une marque de fabrique des Blacks. Mais là, vraiment, c'est des cheveux très profonds. D'un noir profond. Et la peau très très pâle. Vous comprenez en fait cette fameuse rumeur hein, qui disait que la famille Brooke, donc la famille de Kyler, était soi-disant des vampires. Parce que déjà physiquement, en fait, il y a tout qui fait l'imagerie romanesque du vampire. C'est la peau pâle, les cheveux noirs, toujours un peu seul, toujours un peu très mélancolique aussi. Ça c'est quelque chose que tu as pu remarquer, Beckett d'ailleurs. Hein, depuis le mois de septembre. Très mélancolique et très dur à approcher aussi en termes de socialisation. Et donc elle se retourne et très rapidement vous allez passer à travers les arbres en direction de la lisière, donc vers le lac hein, que vous apercevez. Et on était sortis. Dans le parc. C'est hors de danger là. C'est hors de danger dans le sens où vous n'êtes pas très profond dans la forêt. On va dire que le truc le plus dangereux, c'est soit vous n'avez pas de chance et vous tombez sur une créature qui vient du cœur de la forêt et qui s'est approchée trop proche du parc. Mais idéalement, à Poudlard, il y a des choses assez vues avant. Au pire, vous tombez sur des araignées qui font la taille de votre torse, mais c'est pas non plus... Oui, ok. Ah ouais. Sûr. Disons que à l'échelle de la forêt interdite, c'est pas le pire, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, juste araignée, quoi, ça me suffit. Il y a déjà des araignées qui font 2 fois la taille de votre torse, par exemple. Tu vois. Donc là, c'est déjà 2 fois pire. Bref. Bon, on va y aller. D'un coup, ça a plus envie de traîner dans la forêt interdite. Hein. Ah, du coup, chercher un sombral, on fera ça un autre jour. Ouais, je t'avouerais que je trouve ça un peu moins mignon, les araignées. Ah, d'accord. Et donc, que faites-vous, chers élèves? Vous vous dirigez vers chez Hagrid? Je pense, oui. Bah oui. Oh bah oui, c'est qui commence à se faire frais. Hein. Je suis le mouvement. Et donc, vous suivez quand même la lisière de la forêt. À vous de me dire, hein, vous choisissez, mais en vrai, il n'y a pas trop d'importance entre rester entre les arbres ou être à l'extérieur de la forêt et suivre la lisière jusqu'à la cabane. Mais au bout de, une dizaine de minutes de marche, vous arrivez calmement dans la cabane d'Hagrid qui est fermée. Et vous entendez une voix, donc quelqu'un parlait à l'intérieur, et en écho, en réponse, des gros bouf. Moi, du coup, je vais toquer assez énergiquement à la porte. Et FBI! open the door! Et très rapidement, tu as la porte qui s'ouvre et vous avez donc Hagrid qui
regarde comme ça, qui fait oh, Bess. M- Bonjour les enfants, qu'est-ce que... Bonsoir Hagrid, on peut rentrer? Oui, Bonsoir Hagrid. bonsoir, il est 15h. Bonsoir. Il est 15h, mais bon, rentrez. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il faisait bon. super jour à l'intérieur de la forêt. Ouais, bon, Pardon. bonjour. On peut rentrer? Oui, mais... Et je vous imagine bien rentrer les 4 en mode ah, on peut rentrer pendant qu'il est en mode quoi, comment ça à l'intérieur de la forêt? Et il regarde l'extérieur, peut-être que vous voyez au loin la petite silhouette encore de Kyler qui rentre dans l'enceinte du château et il Ok. ferme la porte. Et moi je saute sur un de ses fauteuils et je lui laisse pas le temps d'ouvrir la bouche, je vais finir de fermer la porte et je fais c'est quoi un sombral, Hagrid? Alors déjà t'as immédiatement la grosse tête de Croque-Dur qui se pose sur tes genoux avec les babines pleines de bave là qui coulent un peu. Et un sombral, c'est une créature magique qui ressemble à un cheval avec des ailes. Je m'adosse je m'accoude à la table. Je dis, c'est vrai, Hagrid, un sombral, ce serait pas quelque chose que potentiellement invisible qui pourrait donner un coup de sabot à un élève, peut-être. Je ne vois pas. Pourquoi tu... Oh, et tu vois qu'il s'assoit, il est à 2 doigts de s'asseoir sur le fauteuil sur lequel tu es, Bess. Et au dernier seconde, il dit hop là, et il se met sur une chaise à côté. Il dit, oh, pardon. Oh. Et il commence à avoir les larmes aux yeux, vraiment. Mais non. Faut comprendre, je voulais pas qu'il soit blessé, il s'est approché trop proche et Quoi il c'est... Oh, qu'est-ce que... Je comprends pas. Qu'est-ce qui J'arrive à passe une toute petite mimine et je tapote dans le dos d'Hagrid comme ça. Et je... Merde, Je Ça va, remarque, allez. je remarque prend qu'il y a une nappe. qu'il y a une petite tasse de thé, je la lui apporte. il boit... il boit un peu et puis tu vois que et vraiment ça le fait sangloter J'envoie Croque-Dur, c'est ça, c'est Croque-Dur. C'est Croque-Dur, ouais. Croque-Dur, ouais. Oui. J'envoie Croque-Dur vers lui, genre va papouiller ton maître là. Lui, il vient, en fait, il lui pose pas la tête sur les genoux d'Hagrid, c'est vraiment, il se couche les pattes croisées comme ça au sol, bon, au pied de Hagrid. Et vous voyez Hagrid, ouais, qui a... Je voulais pas que... On sait pas qu'un élève serait blessé, Mais il s'est remis, Madame Pomme-Fraîche m'a dit, ça, il va mieux, donc... C'est toi qui as ramené le sombral? Oh non, tu sais, ils vivent dans la forêt, de temps en temps ils s'approchent, mais bon, très peu de gens les voient, donc Bah ouais, d'ailleurs, pourquoi on les voit pas? seulement certaines personnes peuvent les voir. Faut trop que je trouve comment on fait pour les voir. Comment on fait? Je crois que tu n'apprécierais pas la raison pour laquelle je peux les voir. Il va juste mettre son énorme main sur ton épaule, te regarder, et tu vas voir vraiment son énorme visage s'approcher de toi. Il faut voir quelqu'un mourir. Bonne ambiance. Hum. Et... Bon, à défaut d'avoir ramené le sombral à Grid, c'est toi qui as ramené l'étudiant par contre. Oui. Mais je ne voulais pas que ça s'ébruite, j'ai peur que ça fasse une mauvaise publicité à l'école, au professeur Dumbledore, et que le ministère vienne, je ne sais pas, faire une chasse aux sorcières, enfin sans le mauvais jeu de mots, dans l'enceinte de Poudlard. Non, mais On nous, dira on dira rien. rien. Bah Oui, ça restera Oui, entre nous. promettez-moi. Oui. Les Bien sombrals sûr. sont Mais- des animaux magnifiques, incroyables. En parlant d'animaux magnifiques et incroyables à Grid, du coup, pour quelle raison tu l'as emmené dans la forêt interdite pour savoir justement si tu prévois d'autres excursions? C'est pour une Ah, amie. tu demandais si je l'ai amené dans la... C'est pas moi qui l'ai amené dans la forêt, non, je l'ai ramené à l'infirmerie. Ah!
Non, j'ai entendu les bruits de sabots, j'ai regardé, je l'ai juste vu le sombral s'envoler et l'enfant à terre. Et lorsque je me suis approché, il m'a dit qu'il a entendu le bruit, que quelque chose qu'il ne voyait pas, quelque chose d'invisible, et qu'il a pris un coup, et puis tout de suite après, il est tombé dans les pommes, quoi. Bon, c'est pas grave, comme tu as dit, il s'en est déjà remis. Oui, oui, oui. Une petite côte fêlée, ça se répare vite, hein, maintenant. Oui. T'as entendu le cri tout à l'heure? Ah oui. Où ça? Près de la forêt. C'est vrai que tu m'as dit que vous n'étiez pas dans la forêt. Non, j'ai pas Non, dit non, on que était dans la juste à forêt. côté. On a On allongé la lisière avec Oui. Ah, ça me rassure, parce que vraiment, la forêt, faut pas rentrer dedans. C'est Mm. dangereux, hein, surtout pour vous, à votre âge. Peut-être plus grand, peut-être, mais là... Peut-être accompagné. Peut-être plus grand, peut-être... Je sens que tu veux me demander quelque chose, vas-y. Non, mais voilà, je me dis, est-ce que peut-être tu aurais besoin d'aide pendant ton travail? Parce que je sais que tu vas souvent à la forêt interdite pour les animaux, tout ça. Je n'ai pas besoin d'aide, je suis accompagné de Croque-Dur. Il tape sa grosse main sur la tête du chien. Là, je regarde Croque-Dur, je fais, oui, bon, c'est vrai que c'est très utile, il est très mignon, mais c'est pas forcément très utile quand Oh, il mignon, part il est en courant parce adorable. qu'il a peur. Hein? Pardon? Un peu peureux, Croque-Dur, quand même. Peut-être que du coup, il serait moins peureux s'il y avait d'autres élèves avec lui pour, voilà, un peu plus de compagnie, puis voilà, on pourrait aider à porter les lanternes, tout ça. Je pense que je vais te Croque-Dur a demander. préféré. Je pense que je vais te demander un petit jet de persuasion, mais attention, il est un petit peu tricky. Hein. Persuasion sociale, donc cœur, je pense, ma chère. Et je t'annonce tout de suite, parce que voilà, vu que vous l'avez un petit peu cuisiné à coups de sombral, il s'est peut-être pas remis, hein, il est encore émotif et tout ça. Je pense que je mettrais un bien peu une faible, là. difficulté de 13 ou 14, du coup je vais choisir 14. Ok. C'est un 19. Il Ça fait. te regarde dans les yeux. Tu l'entends vraiment ronronner, presque, gronder dans sa barbe. Je vois qu'il y a un bol de caramel mou, le passe doucement devant lui. Je ferai la demande au professeur Brulopo et l'autorisation au professeur Dumbledore pour si il y a quelque chose à faire dans la forêt de pas trop profond et de pas trop dangereux, de potentiellement pouvoir vous emmener tous les 4. Oui, d'accord. Oh, merci. Merci, Agni. Vas-y, Bientôt. On prendra bien soin de Croque-Dur. Il y aura un Croque-Dur quand même, hein. C'est son métier aussi à lui, hein. Il faudra dire que c'est Oui. pour protéger Croque-Dur qu'on veut venir. Oui, tout à fait. Croque-Dur n'est pas un chien peureux, il conserve sa propre personne. C'est Oui, bien différent. sûr. C'est bien ça. Très bien. Conservateur. Mais du coup, tu m'as pas répondu. T'as entendu le cri tout à l'heure? Non, j'ai entendu, non. Pourquoi? Non, rien, je me pose des Quel- questions, c'est tout. Oh, Elena, elle a disparu. Elena. Voilà. Oui. C'est un deck. Ça se fait. Une élève. Madame Brice. Oh, oh. Hagrid, aide-nous. Kyler est très inquiète. S'il te plaît, s'il vous plaît. Quelle heure là? Oh oui, la petite serre d'aigle également, oui. Oui, oui. Vous l'avez déjà croisée Bien sûr. J'ai croisé elle va beaucoup. Non, elle va souvent dans la forêt vers ici.
Elle se promène à la lisière, oui, c'est une fille très solitaire. Elle n'est pas très bavarde. En tout cas, clairement moins que vous. Hagrid, vous savez, elle est très triste et elle s'inquiète beaucoup. Vous auriez des pistes? Peut-être. Non mais... Beaucoup de questions et... attendez, un fantôme a disparu. Oui, à l'aide. Non, je n'en savais rien. C'est Nick quasi sans tête qui me l'a dit. Nous non plus, on vient de l'apprendre. Enfin, pas tout le monde, mais... Ah ouais. Compliqué. Nick... Hagrid, on a tellement besoin de vous. Je peux en parler au professeur Dumbledore, je sais pas, Oh, vous feriez ça? Ou à Rusard. Non, pas Rusard. Rusard, non, pas Oh, Rusard. c'est quand même le Dumbledore. concierge de le... Ouais, non. Oui, mais non, il y a Vous peut-être croyez quelque que chose. Rusard, il s'entend bien avec les C'est fantômes? différent. Oh, En tout cas, ils s'entendent pas avec nous. oui, mais c'est un... Non, mais Rusard a beaucoup à faire. Peut-être laisser Rusard tranquille. Non, mais en plus, c'est un fantôme du château qui a disparu. Ça doit intéresser le professeur Dumbledore. S'il n'est pas au courant, c'est bien de le prévenir. Non, Tout à fait. oui, mais non, je n'en savais rien, et les fantômes sont au courant, alors si... Semblerait. Nick quasi sans tête, il m'a dit que c'était à cause du baron sanglant. Oui, écoutez, Bess, elle sait toute l'histoire. Alors, vas-y, je t'écoute, Bess. Nick quasi sans tête m'a dit qu'Elena a disparu à cause du baron sanglant. Voilà. Ouais. Vous voyez, Hagrid, il faut absolument intervenir. Le baron a plutôt mauvaise réputation, de manière générale. En même temps, les sanglants. Également aussi Il est très auprès gentil. des fantômes. Je l'ai pas beaucoup rencontré, je l'avoue. Plus que la Dame Grise. Et pas beaucoup. Et... Mais comment pensez-vous pouvoir retrouver un fantôme disparu? Et même comment un fantôme peut disparaître? Bah, Justement, c'est question. pourquoi, c'est pour ça qu'on fait appel à un grand esprit tel que vous, Hagrid. Je ne suis que garde-chasse. Oh là là là. Ne minimisez pas ce que vous êtes, Hagrid, j'ai énormément de respect. Vous êtes un super homme. L'école a beaucoup de chance de vous avoir. Et je sais que vous êtes capable, vous et Croque-Dur, de résoudre tous les conflits et les situations. Je vous fais entièrement confiance. Demi-homme. Ouais, je suis d'accord avec le monsieur le ministre là. Oui, merci Bess. Pareil. Pareil. J'ai pas vraiment de solution, mais... Genre... Je vais en parler au professeur Dumbledore et... Trop cool. Et aux autres. Hagrid, ouais. Et peut-être qu'on... oui. Voilà. De ce pas. Allez. Là, tout de suite, là. Et il se lève, Je pense- il bouge un peu la table, il y a une tasse de thé qui gling gling. Oh là. Casse. Peut-être qu'il faut pas qu'on t'accompagne, Hagrid, parce que je suis pas sûre que le professeur Dumbledore, il a envie de savoir qu'on est de nouveau en train d'enquêter sur la disparition de quelqu'un. Oui, si tu peux éviter de citer ta source, si ça pourrait être très bien. Tu nous as pas vu, t'as pas entendu ce qu'on a dit. Mais... Pour l'avoir interdite. D'accord. D'accord. Ok. Oh, très bien. On fera comme ça. Et il s'approche de la porte. Il fait... Allons-y. Mais tout seul. Oui. Oui. Après vous. Et... Merci. D'accord. J'y vais, moi, toute guillerette. et donc, vous sortez tous les quatre? Oui. Oui. Ouais. Je fais une petite tape sur la tête de Croque-Dur et je pars. Et Je remercie, je fais un coup de tête à Hagrid. Poussette un Je peu je l'Europe parce remercie qu'il y a des... de sa sollicitude. Ouais, partout. Et au Oui. moment où vous passez, il se retourne, il regarde Krogu, enfin, tu gardes la maison. Et il claque la porte. Et puis vous allez remonter, tranquillement, jusqu'au château.
de Poudlard pour cette fin d'après-midi avec Hagrid qui va bien sûr vous laisser au bout d'un moment vous séparer. Lui il va essayer de s'approcher, chercher, très certainement de ce qu'il vous a dit, chercher et trouver le professeur Dumbledore. Et vous continuez à vaquer au reste de vos occupations pour le reste de la journée. Oui, Journée. ma chère Pénélope. Quand on voit Hagrid s'en aller, j'aimerais faire une petite interlude avec mes copains. Et donc je leur dis je savais pas du tout que la Dame Grise avait disparu, mais si c'est en rapport avec le Baron Sanglant, c'est mon fantôme de maison, et moi je lui ai déjà parlé, et peut-être qu'en lui faisant un peu les yeux doux, je peux essayer d'aller pêcher quelques infos auprès de lui. Ah, c'est super Pénélope, qu'est-ce que t'es maligne. Calme-toi. D'accord. Je suis hyper calme, je suis très concentré en plus. Non, ça vous paraît une bonne idée ou pas? Ouais, je sais pas s'il me Oui. répondra, mais on peut toujours tester. Ah, qui tente rien à rien. Moi, je suis d'accord. Ok. Plutôt que toi que moi, hein, parce que moi, parler à quelqu'un de sanglant, j'ai pas envie. Ouais, puis le Baron Sanglant et... Bah, vaut mieux que je le parle moi. Oui. Puis sinon, je peux toujours aussi de mon côté essayer de voir si j'arrive à croiser Nick Case sur tête, voir s'il a un peu plus d'infos depuis. Moi aussi. Mhm. Très bien. Du coup, ma chère Pénélope, tu veux aller voir le Baron Sanglant. Tu veux y aller tout de suite Ou plus tard? Je pense. Ou est-ce que vous Ou voulez plus encore faire des tard, choses en tant que groupe? Bah là, on peut voir ensemble si on veut faire quelque chose tout de suite, parce que Eh ben, je vous en prie. c'est un peu décidé promptement. Vous voulez que j'aille voir le Baron maintenant, ou vous voulez qu'on fasse autre chose là avant? On est loin des nifleurs? Ah bah là, vous êtes revenu au château, hein, donc oui. Ah, on est déjà revenu au château, mince. Parce que je serais bien allé leur montrer les nifleurs sur le retour. Bah, si tu veux, tu as peut-être pensé après, donc ça se trouve, vous êtes séparés d'Hagrid avant d'atteindre vraiment le château et t'as juste fait un petit détour pour leur faire regardez, ça c'est un trou de nifleur. Bess, t'es toujours intéressé par le livre ou pas? Tu te rappelles on avait dit que peut-être j'essayais de te donner le livre et voir si tu découvrais des pouvoirs, des trucs, parce que t'étais super forte en magie. Oui. Est-ce que t'es toujours d'accord ou pas? Parce que du coup, Oui. comme ça, je peux te le chercher. Oui. D'accord. Eh ben à toutes. Salut. Faites attention à vous, mes potes. Ah oui, ça va du coup? Donc Beckett n'ira On va pas pas voir voir les les nifleurs nifleurs, non. D'accord. Bah salut. Il veut pas voir les nifleurs, il veut pas voir les nifleurs. Hein. On sera plus tranquille. Du coup, je vais leur montrer les nifleurs avant qu'on se sépare. Et du coup, j'ai toujours un petit truc dans la poche qui est un peu brillant, qui soit une petite pièce, un petit truc, même si c'est un truc en toc, tu vois. Sûrement une cuillère, tu sais, même, un truc comme ça. Chez les Poufsouffles, ça doit se trouver, les cuillères. Oui. Et du coup, je les amène et je vais devant le terrier, je pose la petite cuillère et je leur fais signe de reculer. Attendez. Et ouais, au bout de 5-6 minutes à attendre, vous voyez des petits yeux qui pop dans le terrier, vraiment des petits yeux brillants. Et ce qui ressemble à une sorte de taupe avec un petit bec de canard un peu bizarre qui avance comme ça. Je sais pas pourquoi je le vois comme un ornithorynque de nouveau. Je suis plus sûr que ça ressemble à ça, un nifleur. Mais bon, c'est pas. On s'en. Un peu, hein, on est d'accord. Le nez, ouais. Ouais. Et Enfin, donc, le bec. vous voyez un petit nifleur qui approche et qui sniffe, qui prend la cuillère et qui essaie de la rentrer, hop là, dans la et qui d'un coup, piou, rentre dans le Et terrier. du coup, je m'approche en faisant signe aux filles de rester là où elles sont. Et je m'accroupis et je fais bah alors, n'est pas dire bonjour. Et vous voyez qu'il y a de nouveau les deux petits yeux hein, qui se reviennent là, la petite paire d'yeux. Et 3 autres petites paires d'yeux qui apparaissent au fond du terrier. Et un petit, mais cette fois un tout petit nifleur. Tout petit nifleur. Qui s'approche comme ça et qui sniffe un peu en votre direction. Il sort un peu du terrier et il sniffe. Et Et je tends ma main comme ça. Et dès qu'il y a une de vous trois qui fait le moindre mouvement, un minimum brusque, il rentre dans le terrier.
Bon, bah ils doivent avoir peur, ils ont pas l'habitude que je vienne avec des gens. C'était mignon. Voilà, c'est mes nifleurs. Enfin, c'est pas les miens, mais c'est des nifleurs que je nourris. Non, ils mangent pas de l'or, mais je leur amène des trucs. Non, ça peut toujours être utile. Mais ils sont trop mignons. Il y a combien de fleurs? Utile. Toujours dans le business, celle-là, je suis pas là, mais c'est une dinguerie. À chaque fois, purée. Ah, je suis Pardon d'accord. Mais bon, on m'a dépassé ma pensée. Mhm. Non, Ouais. mais c'est toujours bien d'être ami avec des animaux. Ouais. Bon, allez, on rentre. T'aurais dû être serpentard, c'est pas possible. C'est vrai. Ah, mais clairement, ça C'est a toujours- clair, c'est une C'est dinguerie. depuis le début, hein, on le dit que Sibyl, c'est pas, hein. Et donc, après cette petite visite au terrier de Nifleur, vous retournez toutes les trois jusqu'au château. Oui. Beckett, j'estime que... En vrai, tu vois, tu montes juste dans ta chambre, dans le dortoir, tu récupères le bouquin et Non. tu redescends. Ah Non, faut que je chope Hermione là. Ah, coquin. Voilà. Ah, Non, mais le putain, voilà. merde. Mais bordel. Dans le dernier épisode, je... Je vais baiser. Waouh. Ton subconscient, Beckett, parle pour toi. Eh oui. Dans... Dans le dernier épisode, j'avais donc interrogé Hermione sur une fameuse statue, fontaine, etc. machin. Et Avant-dernier. elle a dit oui. Oh, my bad. Et oui, après le cours de botanique, machin, ben vas-y, je te montre, c'est bon, y a pas de soucis, on en parle. Mais en fait, après j'ai vu Sibyl, elle était pas bien. Et donc on allait crier. Mais donc moi, c'est encore en suspens. C'est vrai. On a écrit au bord du lac, tous ensemble. Voilà. Du coup, ouais, donc tu veux essayer de choper Hermione au bord de la statue. Alors, juste la statue de... La choper sur le chemin, et après, si elle me montre où c'est... Bordel. Si elle me montre où c'est, bah, let's go, tu vois. Donc, Beckett, toi, tu Oui. ne veux pas juste récupérer le livre pour Pas seulement. Bess, tu veux également retrouver Hermione. C'est ça. Hermione que, très certainement, tu vas retrouver dans les endroits très pratiques hein, pour la retrouver. C'est soit à la bibliothèque, soit dans la salle commune des Serres d'Aigle en train de réviser. Bref, elle est très certainement... dans De des toute endroits, façon, on quoi. traîne ensemble, donc je connais un peu les spots. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Donc t'arrives très facilement à la retrouver. Est-ce que t'as quand même récupéré le bouquin avant ou pas? Oui, avant. Ok, donc Avant, priorité au bouquin, mais j'avais quand même le truc à 8 ans que j'y suis. Ok. Donc comme ça, j'estime que tu as le livre sur toi et... Je l'ai sur moi, ouais, voilà. clairement. Ok, ouais. très bien. Écoute, tu vas retrouver Hermione pour faciliter le truc dans la salle commune. Allez. Donc qui révise très certainement en train de peut-être d'être potentiellement un peu frustré d'avoir fait un moins bon caramel mou que Pénélope. Oui, je sais que c'est des phrases un peu bizarres, mais dans le contexte d'Harry Potter, c'est possible. Oui, pardon. C'est bien toi, la meilleure élève de l'école, Hermione Granger? Salut, c'est Beckett. Oui. Je te dérange Je pas t'ai trop? reconnu. Bah, je révise là. Ouais, je sais. Tu sais, on avait dit un peu par rapport à la statue, etc. Oui. J'avais été un peu lourd, mais tu m'as dit, oh, c'est bon, je te montre où c'est, etc. Oui, j'avais prévu, oui. Eh Maintenant, là, Ouais, ça t'embête? elle regarde ses bouquins, elle te regarde, elle regarde ses bouquins, elle te regarde. Est-ce que... Si je t'emmène à la statue, Ouais. tu me laisses tranquille après? Combien de temps? Parce que je t'adore, hein, ça va être compliqué pour moi. Ouais. Une semaine? D'accord. Est-ce que j'ai le droit d'enfreindre la règle des une semaine? C'est bientôt les vacances. Mais
si j'ai potentiellement des cours secrets pour apprendre des sorts, je peux te demander de venir? Non mais c'est pour réviser des trucs, oui, ça va. Ça compte pas, oui, voilà, ok, je ça m'en compte doutais, pas, je m'en voilà, doutais. il y a de fois, il y a Ok. des- ouais, oui. Hop là. Elle prend ses bouquins comme ça, alors que t'as la main tendue, elle fait « Allez, viens !» Et elle part. Allez. Et tu la vois partir. Eh ben, je la suis. Ok. Et donc, en fait, vous allez redescendre toute la tour des Serdeg. Elle va être Ouais. très silencieuse. Tu vois qu'elle sait où elle va. Hein. Elle marche très, vraiment en ligne droite, un peu. Toujours très droite, à tenir ses bouquins comme ça. J'imagine. C'est vraiment, Je capte. Et elle descend et tout. Et elle va quand même te demander. Mais pourquoi tu cherches spécifiquement une statue de Kelpie? Je t'ai posé la question et tu m'as pas vraiment répondu. Comme quoi, oui, moi j'aime l'eau et tout. Beckett, sincèrement. Hermione, j'ai réussi à enchanter une constellation. Laquelle? Celle de Persée. Pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Yes, je l'ai fait. Oui, Et maintenant, j'ai toute une succession d'épreuves. Tu dois être au courant. Bon, peut-être pas des épreuves de Persée en elles-mêmes, mais à réaliser. Et j'ai envie d'aller au bout. Je suis extrêmement excité, donc voilà. Et donc, faut que tu trouves un Kelpie. C'est un peu plus précis que ça, mais ouais, la statue. Et et le nom de qui l'a fait. Et qui de mieux que toi pour potentiellement m'aider? Personne, hein. Ça c'est clair. Et ben, d'accord. Bah écoute, bah, je vais déjà te montrer où elle est, dans ce cas-là. T'es super, merci. Mais, toi, pourquoi tu... Alors, elle t'engueule hein, pendant que vous êtes en train de marcher. Hein. Mais pourquoi tu me dis pas que c'est un lien avec des cours, avec des trucs. Tu me fais des mystères, parce que moi j'aime l'eau. Il faut arrêter avec ça. Hein. Ça fait tout mon charme. Ah, ça doit être pour ça que Pénélope t'aime bien. Quoi? Ah, t'étais pas au courant? Quoi? Elle continue de descendre. Dans la Ok, sauce. tant pis. Je vous mets tous dans la sauce, ok? Dis-moi tranquille, putain. Ouah, ok. Surtout Pénélope qui est dans la sauce là. Donc elle m'aime bien, c'est vrai, elle me trouve cool. Purée, t'as entendu ça où? Pense au Kelpie. Oui, d'accord, purée. Et donc, vous allez descendre la tour, descendre les différents étages de la tour des Serdeg. Et ouais, c'est au niveau du rez-de-chaussée, un peu à l'écart quand même du hall principal. En haut d'une série de marches. Vous arrivez par le haut, donc en fait, c'est au-dessus. Après, les marches descendent peut-être au niveau des caveaux ou un peu plus bas. Et en fait, il y a une grande statue, justement, de Kelpie, donc ce fameux cheval marin serpentin. Qui est chevauché d'ailleurs sur la statue par une figure humaine. Et elle te fait... Voilà, un Kelpie. Mais c'est super beau. Purée, trop cool. Merci Hermione. Alors, est-ce que les sculpteurs, ils ont signé quelque part? Et là, je regarde un petit peu autour en lui demandant. Hein. À Poudlard, c'est un peu... compliqué, on va dire, de trouver vraiment des signatures. Tu sais, c'est des fois des choses tellement anciennes que... Mais peut-être dans les archives, dans quelque chose, peut-être demander à des fantômes, si ça se trouve, ils ont vu l'installation, faut voir. Mais bien sûr, c'est certain. Les tableaux... Il y a des tableaux un peu dans les parages? Il y en a un pas très loin, ouais. Bah, j'y vais, en vrai. Et je dis à Hermione, bah c'est bon, je vais me débrouiller maintenant, merci infiniment, t'es la meilleure. Ah, dans une semaine, tu me manques déjà, ma pote. Et du coup, je commence à aller vers le tableau. Et tu l'entends un peu repartir et soupirer, que toi, Beckett, tu vas certainement entendre comme un soupir du « Ah, quand même, quel sacré personnage !» Et elle se dit « Ah, une semaine !» Et elle s'en... et donc, tu vas voir... tu vas voir le tableau. Et quand même, pour ne pas être
un sauvage, il est possible que pas très loin, tu sois pas très loin de l'entrée où potentiellement là où les filles peuvent arriver. T'as vu ça? On fait le croisement où vous êtes en train Prends des notes, mec. Voilà. T'as été chaud. Vous êtes en train de parler de Nifleur sur le retour et de fantômes qui en font disparaître d'autres. Hmm. Et, Mhm. vous voyez très certainement en fait dans un couloir Hermione passer en lançant certainement un regard malicieux, et vous l'avez rarement vu, un regard malicieux chez Hermione, à l'attention de Pénélope, et elle va remonter. Mais vraiment, tu sais, et certainement, là, vu qu'elle vous connaît et tout, peut-être qu'elle va vous interpeller, faire « Si vous cherchez Beckett, il est là. Merci. » Et elle remonte. Ouais, non, Et vous je voyez- pas vraiment, mais... Et vous voyez qu'elle a vraiment ce côté un peu malicieux, pétillant, que, ouais, elle a pas ce côté très... Miss je sais tout, très carré, quoi. Hmm. Ok. C'est moi ou elle est étrangement de bonne humeur? Ouais, grave. C'en est presque flippant. Elle a peut-être bien réussi ses examens, elle est contente. Bon, on a qu'à rejoindre Ouais. Beckett, il nous dira peut-être. Ah, ouais. Ah, peut-être que c'est l'effet Beckett, justement. Ah oui. Et donc vous rentrez dans cette alcôve, vous arrivez dans cette salle circulaire où au centre se trouve cette immense statue de Kelpie. Vous arrivez dans cette pièce circulaire et vous voyez Beckett s'approcher d'un tableau. Alors, est-ce que tu veux une petite description de ce tableau? Oui, monsieur le MJ, s'il te plaît. Il s'agit du tableau de Sir Cadogan et de sa monture. Oh, stylé. Oui. C'est un chevalier en armure complète qui est monté sur un tout petit poney. Ok. Voilà. Solide le poney. Il a donc un casque à visière, un petit peu relevé, vraiment l'archétype du chevalier avec le casque qui fait comme ça et que tu soulèves comme ça. Et il a l'air déterminé, en même temps tu vois que dans le regard il est pas très là. Là il est un peu en mode... Mais en même temps... C'est avec un œil plus petit que l'autre, voilà. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, camarade! Bienvenue! Que faites-vous donc? Pourquoi m'adressez-vous la parole, mon très cher? Mes hommages, monsieur. J'espère que je vous dérangeais pas lors d'occupation. Pas du tout, avec vous, je suis en train de chevaucher avec ma fière monture. Félicitations, elle est impressionnante. Comment elle s'appelle? Petit poney. Waouh. Eh ben, trop cool. Et vous, c'est comment? C'est pas Je indiscret? suis Sir Cardogan. Waouh. Enchanté, Sir Cortegan et Petit Poney. Cadogan. Moi, Cardogan. Cadogan. Cadogan. Oui. Moi, c'est Beckett. Enchanté, jeune Beckett. Souhaitez-vous devenir mon écuyer? Oh oui. Comment je pourrais faire? Alors, déjà, il faudrait que vous soyez dans le tableau. Ok. Je alors, suis une commence à- peinture, voyons. Je commence à me rapprocher, essayer de grimper dedans. C'est une toile, hein. Ah oui. Monsieur, j'arrive pas à rentrer dedans. Vous arrivez maintenant, les filles. Mais Qu'est-ce qu'il fait? Ah, vous êtes là. Tu fais quoi? C'est une longue histoire. Ce jeune compagnon souhaite devenir mon écuyer, voyez-vous? Ouais. Regarde, Oh, Bess, c'est son enchanté, jeune destrier, damoiselle. ses petits poneys. Oui, et il tape dessus comme ça, et tu vois le cheval, il a une frange comme ça qui tombe sur les yeux, et vous entendez vraiment juste un... Beckett, c'est une toile. Ah oui, oui. Bah, je sais pas, Ah. il m'a dit que pour devenir l'écuyer, il faut que je sois dans la toile. Bah oui. Faut J'essaye. être peint par quelqu'un pour être dans la toile. Waouh, ça va être compliqué, faut trouver un peintre. Pouah. Ok, bah je vais bosser là-dessus. Tiens, Bess, le livre comme convenu, et je lui tends comme ça. Et je le prends en regardant aux alentours, genre, d'accord, il me le donne comme ça. Je le mets tout de suite dans mon sac. Attention, j'en fais un dé. Plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, C'est mieux que que puis-je faire pour vous, jeune compagnon? À part vous enrôler comme écuyer. Souhaitez-vous également être mes écuyères, jeune demoiselle?
Non. Ah. Ça ira. Oh, ça serait trop cool, on pourrait être tous ensemble, mais on est super Ah, potes. vraiment. Non. Ça dépend, ça consiste en quoi? Vous devez brosser petit poney, vous devez également lustrer mon armure, ainsi que que préparer mon attirail lorsque je pars guerroyer, bien sûr. Oh, mais c'est essentiel. Mais oui. Oh, je vais laisser la place à Beckett, il s'illustre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je sais très bien lustrer. Ouais. Wow. Ok. Alors, je vais essayer de trouver un peintre et tout pour vous rejoindre dans la peinture. Mais en attendant, je me demandais, Oui. monsieur, est-ce que vous sauriez qui a fait cette magnifique statue là? Le Kelpie. Oui. Oui, je sais. Ah. Et donc, C'est un sculpteur, bien sûr. et vous connaissez son nom? Oui. Ah. Et comment il s'appelle? Ah bah je vais pas vous le dire. Ah. Et vous faites bien. Vous êtes un fier chevalier, je comprends totalement. Les informations sont une denrée précieuse. Oui, bien sûr, c'est le vrai pouvoir de ce monde. Bien hein, sûr. Vous savez très bien. Et les poneys. Bien sûr. Alors eux, surtout avec une telle frange. Oh oui. Bah merci beaucoup, sœur. Je vais pas vous importuner plus. Très hâte de devenir votre écuyer et d'être dans la peinture, en tout Mais- cas. Après. Ah. Oui. Oui. Bah, Ah bon. alors Eh ben c'est. Allez, C'est tout merci. Non. Non. Enfin, Je vous pousse Beckett, comprenant qu'il cherche à avoir cette foutue info, et je me plante devant le tableau et je fais « Bon, vous voulez quoi en échange ?» Je veux la preuve que ce jeune garçon est prêt à avoir un bon résultat, à avoir cette information. Qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir cette information, jeune homme? tout. Ah, ah. C'est-à-dire? Je peux trouver des étoiles. Si vous cherchez des étoiles, je peux un peu. Et là, il pointe Pénélope. Vous là, Quoi? vous semblez être une fière duelliste, une grande guerrière en devenir, n'est-ce pas? Oui. Jeune homme Beckett, futur écuyer, Oui, sœur. battez-la en duel. Maintenant, Il va perdre encore. sans magie. Sans magie. Hop, une béquille, elle est par terre. Allez, Non. Ok. allez. Mais Avant même qu'il fasse quoi que ce soit, je lui mets j'essaie de mettre un coup de poing dans le torse de Beckett. Ok, bagarre. Bagarre. Bagarre La bagarre. corps. D'accord. Vas-y. Et du coup, comme mais- il s'y attend pas, il est un peu surpris. Non mais attends. Ah non, t'es surpris, je t'y attends pas. Oui, non, bien sûr, mais il a dit je dois gagner et moi je veux pas me battre, même si tu me casses la gueule, j'ai pas envie d'essayer. Faut que je fasse un jet de quoi? Alors toi, rien, parce que là, c'est Ok. c'est Pénélope qui vient avec... Bah. Donc, tu fais un jeu en bagarre corps, s'il te plaît, Popo. Oh, regarde, je vais pas avoir grand chose avec corps non plus. Attends. Je peux refaire. Bien sûr, je vous rappelle qu'il y a des relances lorsqu'il y a des échecs critiques. La dernière fois qu'on a fait une relance. Ah oui, la dernière relance était incroyable. Oui. Oh, Oh. Et du coup, c'est plus en corps, c'est à l'opposé. Et l'opposé de corps, c'est, par rapport à bagarre, c'est esprit, je crois. Esprit. Ouais. Ah, moi j'avais 3 en esprit. Donc finalement, tu t'es dit que tu voulais taper très fort là où... à un endroit, sauf que tu t'es rendu compte que clairement la force n'allait pas suffire. Et grâce à cette relance, et du coup, qui te fait un 22, du coup, c'est ça? T'as une relance, donc ouais. ça passe à Ouais, parce que plus j'avais 3 en esprit. Ouais. donc qui te passe à 22. En fait, tu vas pas appuyer, tu vas pas taper fort à un endroit, tu vas appuyer pas fort, mais à un endroit très sensible. Je ne parle pas de l'endroit que tu penses, mais je parle par exemple de, tu sais, juste sous la côte. Là, t'as un endroit où vraiment t'as les petites côtes flottantes et tout, et en fait, tu t'approches et tu fais vraiment un petit pas sur le côté. Et Beckett, surpris. Ah, que diantre! Je te permets quand même de faire un jet en endurance corps. Pour voir si je morfle ou pas. Oui, mais vu le coup, la difficulté, elle est... Voilà. Bah, en fait, je pense qu'il faudrait que tu fasses 22.
Faut que tu la battes. Percuté par la beauté de Pénélope, surtout. Très certainement. Dommage. C'est un 19. Et tu pousses un cri, tu... Ah! Et ça reste un beau jet, mais tu vois que tu t'affaiblis un petit peu. Et, Alors, et donc vous voyez cette scène, hein, Sibyl et Bess. Moi, je fais juste mes... Et en plus, Et derrière, vraiment, vous je me entendez- délègue de la scène. et derrière, vous entendez le tableau faire des ha ha ha, c'est génial. Il est galvanisé lui. Est-ce que il- sœur, on peut faire un bras de fer, ça vous va aussi? Une béquille par terre, hop, Tu- bam. Tu vas encore perdre. Là, la serpentard tombée par terre, bam. Et là, Comment moi, ça, la serpentard je me tombée par mets, je me mets vraiment entre les deux, furibonde. Et je fais, mais arrêtez! Vous allez pas vous battre à cause d'un tableau? Pourquoi j'ai cet accent quand je m'énerve? Bess, t'as été ensorcelée. Ah non, c'est le livre, rends-le-moi. Attendez, je refais. Ah non, non, moi je la garde. Ah, d'accord. Mais- c'est complètement stupide, enfin, mais tu viens de faire super mal à ton copain et tu t'en fous et elle Oh, regarde en mode c'est super. normal, mais vous êtes complètement fou. C'est pas grave, tout va bien, Bess, tout va bien. Regarde, Je- il a pas mal, ça Sœur. va. Sœur, Moi, ça me paraît sensé. Hein. je renonce. Je ne peux pas faire ça. Tant pis pour mon titre d'écuyer. Non. Mon honneur est trop entaché, je ne peux pas accomplir de telles choses. Bon, écoutez, c'est quoi Sir Cadogan? Oui? Jeune homme? Parle pas, moi. Non. Jeune homme. Vous avez refusé mon épreuve et un ordre que votre futur chevalier vous a donné en tant que futur écuyer, n'est-ce pas? C'est vrai, monsieur. Pourquoi? Pour mon honneur. Je ne veux pas faire du mal à mes amis, les gens que j'estime. Et ça vaut toutes les autres ordres. Qu'en penses-tu, Tant petit pis. poney? Ah, chut. Qu'en penses-tu, petit poney? Vous voyez la frange qui se soulève un peu, vous voyez un œil dépassé. Vous entendez... Jeune écuyer Beckett. Oui. Petit poney aime beaucoup votre état d'esprit et votre noblesse. Félicitations, vous avez réussi l'épreuve. C'était ça l'épreuve, mais oui. Et oui. Yes. Et moi, je regarde Pénélope, genre un peu faussement énervée. Ah. Genre faussement en colère. Et par contre, je regarde Sibyl et je lui fais espèce de serpentard. Waouh. C'est pas une insulte, Et ça. ça, c'était gratuit. Insulte les dents en même temps. C'est tellement vrai. Ça va, c'est Ok. pas avec mes petites mains que j'allais lui faire mal, Bess. Oh là là. Yetis Winter. Waouh. Il se passe un truc magiquement là? Non, Est-ce que dans ma tête? Ouais. Non, mais je parle OMG. non, non. Ah, ok. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous l'appelez? Vous l'écrivez ça? Evetis? Yetis. Yetis? Comme le Yeti, mais avec un S à la fin. Attendez, Winter? Winter. C'est ça? Juste Winter, il n'y a pas de tin après. Hein. Ouais. Ah, il s'est chauffé direct, j'ai vu. Waouh, mais tout est lié. Désolé, mais moi, mes générateurs de noms aléatoires, ils prennent toujours les mêmes trucs. Y a pas rien. Ah oui, c'est ça, c'est toujours pareil. Ok, très bien. On peut prendre, Ouah, merci. on peut prendre Merci l'opposé et beaucoup. prendre Summer, hein, si vous voulez. Non, mais Yetis c'est Summer, bon. ça passe encore. Bon, allez, Yetis Summer. Allez, vendu. Yetis Summer. Oh, merci beaucoup, sœur. Merci, je serai un fier écuyer. Merci de votre bonté d'âme. Mais ce fut un plaisir. Allez, ya, Attends. petit poney. Et vous Ouah. voyez le poney qui avance un petit peu et puis il quitte le tableau. Ya. Et vous entendez ya. Et il quitte le J'ai tableau et vous l'entendez. J'ai hâte de vous astiquer l'armure. Putain. Ya. Merci beaucoup les potes. Pourquoi tu voulais ça? En fait, il fallait que je découvre la statue du Kelpie et qui l'avait faite. Donc, Pourquoi? j'étais C'est un sur le devoir? chemin. Ouais, en quelque sorte, ouais. C'est rapport à l'astronomie.
D'accord. Voilà. Ok. Bon. Et du coup, bah c'est bon, j'ai réussi grâce à vous, merci. Yes, top là. De rien, je te frappe quand tu veux. Ah, yes. Moi, je la top pas avec lui. Ouais. Ok, Ouais, d'ailleurs, ok, Pénélope. Bah bien, en en vrai, termes- t'as été super précise, hein, par contre, tu fais un peu peur. Ouais. Hein. Ok. En termes de coups, ça va ta côte, Beckett? Ouais, ça va. Après, enfin, apparemment, Pénélope, elle m'aime bien, donc j'imagine que c'est ok. Bon, si jamais je peux tenter un épisquet si tu veux. C'est quoi ça? C'est pour en sorte d'aller mieux. Non, mais ça super, je suis entouré des gens que j'adore, je suis au top. Ça va, t'es au top, merci. Ok, J'ai pas de soucis. j'ai une gêne et tout, elle m'a fait un peu mal, mais ça va, non, en vrai, MJ. Ouais, Tu vas avoir un bleu. Ok. Vas-y, je soulève le t-shirt comme ça sur l'hématome. ok, donc je peux essayer mon sort. Là, je pensais que c'est vraiment une pichenette, enfin un petit machin, mais si j'ai un bleu quand même en vrai, si, vas-y. Méga forte, c'est pour ça. Ouais, Elle t'avais t'a- l'air quand même de bien te tenir la côte, t'as quand même bien visé tes Elle doigts. t'a fait, elle m'a elle t'a fait cassé la gueule, 22, elle m'a ouais, cassé elle la t'a fait 22. En vrai, je fais le mec. Mais après, j'ai Mais après, t'as 19. T'as fait un beau jet, ce qui fait que Ouais. t'es pas tombé. En fait, tu t'es pas effondré en mode ah, t'as Ouais, vraiment t'as t'as fait encaissé. ouais, t'as fait un mais clairement t'étais pas fier, mais t'as fait un oh. Question pour le MJ, c'est quoi déjà la Oui, règle pour un c'est ce sort que que t'as appris et que tu veux tenter? C'est ce que je vais chercher. Magie. Si. Ouais, non. Et peut-être Ah. esprit magie, je dirais, mais dans mes souvenirs. Ouais, fais esprit magie. Donc pardon. Ah donc Sibylle, tu peux lancer ton petit jet pour lancer le sort et c'est un 7 malheureusement. Tu fais le mouvement que tu as lu dans les livres, tu prononces la formule épisqué. C'est bon. Et puis rien. Épisqué. Tu m'as soigné là? Épisqué et puis rien. Ouais, Ouais. t'inquiète. Ouais, Ok. c'est réparé. Ok, top. J'ai encore un peu mal. Je sens bien l'hématome encore, mais ok, ça se sert plus tard. Ouais, t'inquiète. Eh bah, merci Sibylle, ma pote. Trop cool. Ouais, allez. T'es sûr que ça va marcher? Il a quand même l'air d'avoir vachement mal. Dès que je respire un peu fort, je sens. Bah, bref. Non, mais effet placebo, t'inquiète, ça va passer. Ouah. D'accord. Ouah, t'es trop forte, Sibylle. Aïe. Oh, c'est tout fait en fait. Purée. Ouais. Ouf. Bon, tourne vers Sibylle et je lui fais t'as vraiment réussi là? Non, mais t'inquiète, lui, tu peux. Ok. Ce que j'entends, ouais. Rien, des trucs de filles, Beckett. Et donc, après cette scène incroyable, j'ai très envie de retourner voir. Que vous retournez voir ce tableau, je le trouve incroyable. Ouais, le chevalier Je un tiens peu à dire misogyne. que tu le joues très très bien. Merci. Que souhaitez-vous faire? Qu'est-ce que Ah. je ferais moi déjà? Donc, sachant que Beckett, pardon, a enfin l'information qu'il cherchait Oui. concernant le Kelpie, et que Bess, du coup, a le grimoire de Phineas. Bah du coup, je me dis, je vais peut-être aller dans ma chambre et voir si j'arrive à le feuilleter. Ok. Je pense que Pénélope va certainement vouloir aller voir le baron sanglant. Oui, bah oui, tant qu'à faire. Et Sibylle, est-ce que tu as quelque chose de particulier à faire maintenant? Et Beckett aussi, hein, au final, parce que maintenant vous êtes J'aimerais accompagner Bess. Du coup, je peux pas aller dans ma chambre alors si tu veux venir. Si, mais non, mais faites un tour de rôle, tour de table, et après je t'explique mon truc. Enfin, Beckett explique à Bess. Donc Sibylle, quelle serait ton envie prochain pour la suite de la fin de journée, quoi? Bah, pour la fin de journée, je me dis, je pense que je vais aller à la bibliothèque pour aller apprendre un nouveau sort.
très bien. Où tu pourras, très sincèrement, passer la soirée tranquillement et prendre le point d'érudition Oui. en fonction d'eux. Et donc, vous allez vous séparer en faisant 3 groupes de 1 sauf un de 2. Et Tirer une rêve de Camelot là. Un groupe de 1 sur fond de 2. donc, où Sibyl va vers la bibliothèque, Pénélope va quand même accompagner Beckett et Bess assez Oui. un bon moment du chemin, vu que vous allez descendre, qui n'est pas très loin, vu que vous êtes au rez-de-chaussée, qu'il y a un escalier qui descend littéralement dans les cachots au niveau de la statue. Hein. Donc, vraiment, c'est pas loin. Et en bas des escaliers, sincèrement, vous séparez. Pénélope d'un côté pour retourner dans le dortoir des Serpentards. Et Bess qui va aller vers le dortoir des Poufsouffles, accompagné de Beckett. Et on va justement regarder ce qui se passe du côté de Beckett-Bess. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu voulais lui dire, Beckett? Bess, je peux venir avec toi? J'aurais quelque chose à te demander. Ouais, mais alors il faut pas que j'aille dans les dortoirs. Bah si, peut-être, mais je reste caché un peu loin. J'ai très envie de faire quelque chose. Ouais, mais du coup, il faudrait qu'on aille Je t'explique. Ok, Bess, j'ai pas tout compris. Pourquoi tu me tiens la langue? Mais écoute, j'ai très envie de quelque chose et j'ai besoin de toi. Donc, je t'explique et après tu me dis si t'es d'accord ou pas. Oui. Ok, écoute. Tu sais, t'as une copine qui a un gros truc autour du cou. Un gros Oui. reptile, un gros serpent. Oui, c'est Rocky, oui. Ouais, et ben, je sais pas actuellement où elle est, si elle est dans les dortoirs Poufsouffle ou quoi, mais j'ai très envie. Je meurs d'envie de prendre une photo d'eux. De Mia et Rocky. Oui. Bah oui, Tu crois que tu pourrais lui demander? Bah oui, bah viens, on y va, je vais voir s'ils sont là-bas. Oh yes, c'est trop cool! Allez! Et donc, vous allez au niveau du dortoir des Poufsouffles. Ouais. Bah, tu sais quoi? Je vais lancer un petit dé. Je vais voir si elle est là. Si elle ou est pas. là, bien sûr. Elle est pas là. Elle n'est pas au niveau du dortoir. Malheureusement. Du coup, je rentre, je regarde, je ressors, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Et si jamais tu la croises, notamment peut-être ce soir avant d'aller au lit, parle-lui de moi. Ok, ouais, pas de soucis, je lui dirai. Super. Merci Théotode, Bess, je te laisse. Salut, bon courage avec le livre. Fais attention, bon, enfin, ça devrait aller. De toute façon, t'es trop forte en magie et puis t'es super forte, alors je m'en vais. Salut. Du coup, je vais dans ma chambre pour voir si j'arrive à lire ce livre. Et tu t'assois, tu as certainement une table, tu ouvres le bouquin. Je vais pas te faire tout le descriptif que j'avais déjà fait à Beckett, qu'il a déjà feuilleté en long et en large et en travers. Mais oui, c'est beaucoup de notes manuscrites, c'est beaucoup de... Tu sembles comprendre, je me rappelle plus si Beckett en avait un peu parlé déjà, mais tu sembles comprendre que ouais, c'est des recherches de formules, des créations de sortilèges, des choses qui ne sont quasiment jamais achevées. Il y a toujours... il y a pas de fin, il y a beaucoup de ratures, il y a jamais un mot qui fonctionne pour lancer des sorts et tout. Et t'es dessus, tu essaies d'y réfléchir, tu essaies d'y penser. Et dans ta vision périphérique, tu vois du mouvement à un moment. Sur ta gauche. Ok, du coup, je tourne la tête, genre, quelqu'un? Tu vois personne. Ok. Je retourne au feuilletage et soit dit en passant, j'ai peut-être une petite idée qui m'est passée par la tête, pas encore tout à fait établie. Bonjour, je n'ai que 11 ans. Mais quand je me rends compte qu'il y a que je comprends que ce sont des sorts qui ont voulu être créés, qui sont pas finis, j'ai cette idée qui me dit, et si j'essayais d'en finir un? Donc t'aimerais essayer d'écrire dedans? Bah, disons que je les feuillette un peu, j'essaie de voir lequel je comprends le mieux ce qui est écrit. Et en essayant de comprendre ce que je lis, je me dis, bah, après, avec les connaissances que j'ai, peut-être faire des recherches. Je pense pas le faire là, maintenant, tout de suite. Mais est-ce que j'arriverais à comprendre quel était le but du sort et voir ce qui me manquerait pour le finir? Ben, alors, comprendre les sorts, c'est un peu compliqué comme dit, c'est de l'anglais assez ancien.
C'était début du 18e, il me semble. Donc assez ancien, c'est pas non plus du proto-anglais, mais voilà, ça reste écrit en anglais plus ancien que celui qu'on pouvait parler en 1991. En plus avec des formules magiques, beaucoup de ratures et des écritures manuscrites assez compliquées en fait à déchiffrer. C'est pas évident. Et quand tu te dis, ben oui, tu comprends que c'est des formules, après essayer de trouver une formule intéressante et tout machin. Oui, elle me coupe. C'est Oui, terrible, je te hein. coupe, mais parce que peut-être que ça va changer ce que tu vas me dire. Ah, Quand je essaye de comprendre ce qui est écrit, je réécris à côté. C'est-à-dire que je prends une plume et quand il y a des mots qui sont du vieil anglais, que je comprends que c'est un mot qui correspond à quelque chose, bah, je vais le réécrire à côté. Et du coup, je me mets à écrire dans le livre. d'accord. Et de toute façon, à partir du moment où tu prépares un parchemin à côté, tu prends ta plume, tu prépares ton encre et tout, et que tu as la plume au-dessus du grimoire, même si tu ne te prêtes pas forcément à écrire dessus, hein. Ah si, j'écris dans le livre. Ouais, mais d'abord, tu vas prendre des... Ah oui, d'accord. Et donc, tu te prépares à aller dessus et en fait, tu prends ta plume, t'as vraiment cette vision au-dessus de toi. Cette vision en première personne, hein. Faut imaginer caméra qui prend la place de tes yeux, qui passe à ce grand grimoire, le POV, qui tient la plume. Et de nouveau, tu as l'impression de voir un mouvement, cette fois sur ta droite, vraiment dans la vision périphérique. Et tu retournes dessus et tu te rends compte qu'il y a des gouttes d'encre qui sont tombées sur le bouquin. Et tu regardes. Et en fait, au moment où tu te concentres sur les gouttes, tu entends Phineas. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Et oui! On s'arrête sur un sursaut. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Incroyable, bel épisode. Belle reprise. Belle reprise du C'était joueur. chouette. Et oui, C'était chouette. C'est passé très vite, je trouve. c'est passé quand même, très mais- vite. Hein. Ça passe Mais très c'était vite. très très stylé. Avec ce sentiment mais il s'est rien passé, on n'a rien fait. Et pourtant, Ouais, c'est Bah ça. si, Ouais. justement, je trouve on a bien tu trouves avancé. Mais ouais, parce Ouais. que C'est vrai. on a lancé l'enquête sur Ah oui, j'avoue, ouais, c'est vrai, sur on a la lancé Dame des trucs. Grise. Toi, Ouais, t'as avancé dans ta quête perso, et C'est là, vrai, maintenant, on a le bouquin. En Ouais. vrai, si, je pense. Je Non, pense t'as raison, qu'on c'est vrai, il y a on quand même bien des fait. trucs. Par rapport à d'autres épisodes, en vrai, c'est quand même pas mal celui-là. et oui. Et du coup, désolé YouTube, je suis flou, mais voilà, je suis là quand même, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode 21 de Tuer un sorcier. Première année, incroyable. Je sens que peut-être il y a une team théorie qui va de nouveau se réveiller après ce qui s'est passé aujourd'hui. Incroyable. Peut-être. Et merci pour le début de la team fanfiction aussi qui commence à se réveiller dans les commentaires. On adore Tellement, ça. tellement. On en veut plus. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, de mettre un petit commentaire, de mettre un petit pouce en l'air, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. Bien sûr, je vous fais des gros bisous. Je pense que mes élèves vous font des gros bisous également. On se retrouve bien. la semaine prochaine pour l'épisode 22 et savoir ce qu'il se passe dans le grimoire de Phineas avec Bess. Alors que il va y avoir certainement interrogatoire du baron sanglant. Et ça va être intéressant. Essayez, hein. Mais ça, on verra dans le prochain épisode. Et sur ce, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bon appétit, Bye bonne nuit, bye bye. Bye bye. Et générique de fin, let's go. Waouh.